Apple a présenté lors de ses conférences un jeu vidéo en réalité augmentée, et suite à ça, il y a énormément de personnes, alors des personnes du public qui ont dit qu'ils trouvaient ça inutile, qui pensaient qu'Apple passait beaucoup trop de temps là-dessus et qui perdaient en fait tout simplement leur temps et qui ne consacraient du coup pas assez de temps au reste. Donc si jamais tu fais partie de ces personnes, eh bien reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais essayer de te démontrer le contraire et je pense que je vais réussir. Alors déjà dans ce que nous a montré Apple, je te mets la vidéo en fond, l'important c'est pas vraiment le jeu vidéo qui est montré en soi, qui est une sorte de jeu vidéo de guerre de bataille, là ça on s'en fiche en fait totalement. Ce qui est important c'est la technologie utilisée pour permettre de faire ça en fait. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qu'Apple présente, c'est pas le jeu en lui-même, hein. Apple en soi c'est pas un créateur de jeux vidéo, Apple c'est des créateurs à la base de téléphones, de Mac maintenant, de PC etc. Mais clairement voilà, eux ils créent des technologies mais ils ne créent pas de jeux vidéo, c'est pour ça qu'il faut pas s'attarder sur le jeu vidéo, et déjà ça c'est une première erreur que beaucoup de personnes ont fait quand ils regardaient la conférence. Ensuite il y a aussi une grosse raison pour laquelle beaucoup de monde a trouvé ça inutile etc, c'est que tout d'abord cette conférence était à la base destinée aux développeurs, donc aux développeurs à différentes marques, et c'est aux développeurs eux-mêmes de jeux qui grâce à justement cette technologie vont eux pouvoir développer de vrais super bons jeux, de belles super belles applications qui vont aller avec cette réalité augmentée que Apple a présenté, cette technologie. Nous sommes maintenant quelques semaines après cette conférence et donc cette présentation. Et j'avais envie de revenir avec vous là-dessus pour vous expliquer en détail, et surtout parce que ça, les développeurs nous ont proposé quelques vidéos où ils présentaient les technologies possibles avec ça et qui je pense sont la meilleure façon de montrer à quoi pourrait servir ça, et c'est pas simplement quelque chose sur lequel Apple a bossé pour rien et sur lequel ils ont perdu du temps. ARKit est donc le nom de cette technologie qui a été présentée aux développeurs et qui a été adapté par les développeurs pour qu'ils puissent commencer à développer dessus. Alors AR parce que c'est la signification pour réalité augmentée, hein, ça se dit AR. Alors vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est Apple qui a taffé dessus. Et ça va être comme tout le reste, dès qu'Apple tape sur quelque chose, au début ça fait un peu polémique etc. Mais quelques semaines, mois, voire années après, tout le monde adopte cette technologie et plus personne n'en parle à part en bien. Et d'ici la sortie de l'iPhone 8, je pense que cette technologie aura encore eu le temps de bien évoluer, ça sera devenu une véritable prouesse. Alors sachez que ça va passer sur en même temps qu'iOS 11, hein. Ça sera pas forcément sur l'iPhone 8, mais c'est sur tous vos appareils sur lesquels vous allez faire la mise à jour iOS 11, il y aura cette nouvelle technologie. Du coup Apple a mis de côté la réalité virtuelle pour se consacrer pleinement à l'AR, donc la réalité augmentée je rappelle. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait c'est simple, l'AR ils ont juste à créer la technologie, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont très forts là-dedans, mais clairement c'est parce que au final c'est simple, entre guillemets c'est simple parce qu'il faut qu'ils créent leur technologie. Mais c'est simple parce que grâce à votre iPhone vous avez déjà le support pour exploiter cette nouvelle performance qui nous offre. Tout est déjà fait, à part la technologie en elle-même, il y a juste à l'implanter dans les objets qui ont déjà été créés, c'est-à-dire vos iPhones, vos iPads, etc. Clairement, ils n'ont pas besoin de créer un nouvel objet futuriste ou révolutionnaire pour pouvoir supporter cette nouvelle technologie. Tout a déjà été fait au préalable, et d'ailleurs je pense que quand ils ont créé leurs iPhones plutôt récents, ils pensaient déjà à ça, ils avaient déjà incorporé quelques trucs pour que ce soit compatible, je pense. Apple voit toujours dans le futur quand ils créent des choses. L'AR n'en est qu'à son début, si tu ne vois pas encore le potentiel, et je vais te montrer des vidéos qui vont te montrer ce potentiel, et je pense que tu vas vite comprendre. Et en fait ce qui est fort dans ces technologies, c'est que ça se limite pas à faire, je sais pas, du Pokémon Go par exemple, on a commencé à avoir de la réalité virtuelle / AR, c'est un peu les deux. Vraiment ça va pas se limiter à ça en fait, ça va être tellement large comme choix, vous pourrez faire énormément de choses, que ce soit du divertissement, pour le travail, dans la vie de tous les jours. Vraiment, vous allez voir dans les exemples que je vais vous montrer, il y a beaucoup de jeux dessus, mais il y a également beaucoup de choses ultra pratiques pour la vie de tous les jours qui peuvent vraiment ça peut devenir une habitude d'utiliser ça tous les jours, mais ça peut être super pratique surtout. Et aussi pour les métiers, dans beaucoup de métiers ça peut devenir très très utile, on va voir ça juste après. Donc pour que je te concrétise tout ça, on va se mater des vidéos d'AR en fait, je les ai trouvées sur YouTube tout simplement, hein. Si tu veux les trouver tu tapes AR, ARKit Apple, un truc comme ça tu trouveras tout de suite, t'inquiète. Et tout simplement pour te montrer un petit peu, alors ça n'est qu'à son début, et comprends bien ça, garde ça bien en tête, ça n'est qu'à son début. Donc il y a certains trucs, ça se voit que c'est un peu encore bof, mais parce que ça n'est qu'à son début, pour un début c'est vraiment super je trouve. Et tu vas voir qu'on peut faire énormément de choses, et ça se limite pas justement à jouer ou faire un jeu comme ils ont montré dans leur conférence. Ça s'élargit à énormément beaucoup d'autres choses. Avant qu'on se mate ça, je vais juste te rappeler que c'est les développeurs qui ont bossé, qui ont fait des applications sur cette technologie, et que c'est des développeurs qui ont accès à la technologie d'Apple en fait, hein. C'est pas encore ouvert au grand public tout simplement. Alors voilà, donc là on commence en fait avec au sol, quelqu'un a posé un mètre physique, un vrai mètre, et avec une application en AR, voilà, il met un point au début du mètre et un point à la fin du mètre, et il a la mesure
parfaite. Et regardez par rapport au mètre, ça colle totalement 61 cm. C'est super précis, vraiment au millimètre près, c'est précis. Exactement dans le même thème. Là, il y en a quelqu'un qui encore une fois a posé un mètre sur le sol. Là, c'est encore une autre application, c'est pas 2 points, mais c'est un mètre qu'on déroule tout simplement. Et regardez, vous allez voir à quel point c'est précis. Alors, c'est un peu décalé parce qu'il n'a pas commencé précisément au même endroit que son mètre physique en vrai. Et vous allez voir par rapport au décalage qu'il y a au début, c'est super précis. Regardez, n'importe comment il bouge, c'est fixé vraiment sur l'endroit où il l'a fait. C'est comme un peu un tracking sur Premiere Pro ou quoi que ce soit. C'est vraiment super pratique, vous avez un mètre pour vraiment mesurer n'importe quoi dans votre poche en fait, tout le temps. Alors là, celle-là, elle me plaît extrêmement parce que ça peut être vraiment le futur pour pouvoir commander nos plats. Regardez. Et en gros, alors ça c'est comme une sorte de... Après faut que les restaurants s'adaptent et que ça soit compatible. Et on pourrait avoir une sorte de carte simplement digitale où on voit les produits en 3D devant nous en fait, ce qui sont posés sur notre table, alors imaginairement mais on peut pas les toucher en vrai, mais on les voit devant nous. Et ça peut être une sorte de carte interactive et surtout réelle en fait. On peut faire tourner le plan, on peut voir, on peut tourner autour, on peut voir exactement à quoi il ressemble, etc. Et je pense que ça pourrait également servir à simplement, voilà, on dit voilà, je veux ça et on le pose sur la table. Je sais pas, on appuie sur quelque chose et ça envoie une alerte aux cuisines ou je sais pas où, dans le restaurant. Et ça dit voilà, ça je veux ça et ici tu me le commandes, voilà. Ça pourrait être vraiment, mais voilà, dans la vie de tous les jours, ça pourrait être vraiment super pratique. Alors là, les gars, c'est plus pour le côté gaming, mais ça reste superbe. Le gars est dans son jardin, il est en train de jouer à Minecraft, tout simplement. C'est dingue. Regardez. Ça, à droite, ça c'est du vrai, ça à gauche, ça c'est du faux. Ça c'est du faux généré avec l'AR. À droite, là, c'est son jardin, c'est du vrai. Et dans son jardin, il y a un Minecraft totalement qui est modélisé. Là, il est chez lui, il est en train de faire une construction sur son plan de travail. Tout simplement, il joue à Minecraft en vrai. Mais c'est complètement dingue. Pour le côté gamer, c'est super cool. Celle aussi, je pense qu'elle est plutôt dingue. Il y a une femme à droite, c'est une vraie, hein, ça existe vraiment. Elle est sur son HTC Vive, elle est en train de dessiner une belle petite fleur. Et en fait, grâce à l'AR qui doit être, je sais pas, connecté à l'HTC Vive, alors on voit à droite la vraie femme, et là à gauche, le personnage jaune. Ça la représente elle et on voit exactement ce qu'elle dessine. Pas besoin d'avoir nous-mêmes un casque sur les yeux pour voir ce qu'elle dessine. Simplement tu prends ton téléphone, tu peux voir exactement ce qu'elle dessine en 3D, etc. Ce qui fait que l'HTC Vive peut devenir en fait collaboratif, j'ai envie de dire. C'est pas juste celui qui a les grosses lunettes sur les yeux qui voit ce qu'il fait, qui sait de délire tout seul avec les autres autour qui comprennent rien, tu vois. Ça peut devenir vraiment un truc ensemble. Et même si pour le moment on est limité à voir ça derrière nos écrans de smartphone, donc pour le moment plutôt on va dire nos écrans d'iPhone ou d'iPad, le projet dans le futur, parce que ça se limite pas à ça en fait, pour le moment c'est limité à ça, mais le projet c'est de pas rester à ça, mais de plutôt aller plus loin, vraiment aller super loin, et d'avoir des lunettes connectées qui seraient reliées à l'AR. Et donc t'as plus besoin d'avoir ton smartphone comme ça à regarder, et que dès que tu regardes à côté de ton smartphone, bah tu vois plus ce qui se passe en 3D en fait, tu l'as juste derrière ton écran. Là ce serait vraiment de l'avoir en 360 degrés, mais vraiment comme si tu y étais encore plus avec des lunettes connectées. D'ailleurs Microsoft et Google sont déjà en train de taffer sur ce genre de produit, donc vraiment tout va aller ensemble en fait. Et tout va se raccorder pour faire un truc géant en fait. Avec la technologie d'Apple de l'AR, avec les lunettes connectées de Google, Microsoft ou même autres, Apple en feront peut-être, c'est possible, je sais pas, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Tu mets tes lunettes, t'es connecté à l'AR et tu vois tout modélisé. C'est pas vraiment limité à ton écran 5,2 pouces. C'est en 3D autour de toi, 360 degrés en immersion totale. Un peu comme l'HTC Vive, sauf que là t'es vraiment dans la rue, etc. Tu vois des trucs autre qu'un jeu en fait. Si vous voulez plus d'infos, allez checker la description, il y aura beaucoup de liens du site d'Apple avec des infos sur la conférence, le lien de la vidéo de la conférence, peut-être quelques liens des vidéos que je vous ai montré où on voit des représentations de l'AR Kit. C'était Toxico, tchuss.